Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso, persona non grata, au couronnement du roi Charles III. Explication. Rappelez-vous que Denis Sassou Nguesso est le pigeon voyageur. Vous le savez que durant toute sa dictature, il en a consommé plus de 20% du produit intérieur brut de notre pays en voyage inutile. On l'appelle d'ailleurs le pigeon voyageur. On est bien d'accord? Très bien. Deuxièmement, M. Denis Sassou Nguesso, c'est un coq mort. Là où il y a la mort, il va toujours là-bas. Vous le savez très bien, monsieur de voyage inutile, et surtout là où il y a la mort. Les cérémonies funéraires et tout ça là. Il adore ça. Parce que son monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort. Là où il y a la mort, c'est là où il est heureux dans son monde. Là où il y a la vie, non. Donc là, dernièrement, et ce qu'on vient de voir, Sassou Nguesso vient de nous étonner. Il devient aussi le spécialiste des cérémonies d'investiture des présidents élus démocratiquement en Afrique. Alors que lui-même est l'antichambre, l'antithèse de la démocratie. C'est le paradoxe. Denis Sassou Nguesso aux cérémonies d'intronisation du nouveau président élu démocratiquement au Kenya, M. William Ruto. Et tout le monde se dit, mais c'est quoi cette affaire? Denis Sassou Nguesso est l'incarnation de la dictature ou des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Sassou Nguesso, tous les cerveaux congolais s'interrogent, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Pourquoi? Attendez, c'est pas possible. Sassou a perdu la tête. Tu prives ton peuple de liberté et de démocratie, mais tu vas te représenter là-bas. Mais c'est quoi? Ben, vous avez oublié le personnage. Il joue que pour ses propres intérêts. Et n'oublions pas qu'il a 3 maladies mentales: les mensonges, la mégalomanie et le cynisme. C'est un dictateur qui veut mourir au pouvoir, dictateur à vie. Donc il était là-bas pour ses propres intérêts. Mais allons plus en profondeur et méfiez-vous des apparences. Je vous l'ai dit au départ que Denis Sassou Nguesso est d'abord un pigeon voyageur, puis un coq mort. Et aime là où il y a aussi du bling, du bling-bling. Toutes les cérémonies, tout ce qui est mondial, où les gros du monde passent là, mais il aime toujours être là. Pour lui, c'est bien que 60% de notre communication politique, commerciale, institutionnelle et autres est non verbale. Il suffit de s'afficher quelque part, ça reste dans l'histoire. Je vous l'avais fait une vidéo que Denis Sassou Nguesso veut rentrer dans l'histoire. Dans l'histoire, qui est cette histoire Force Afrique, cette histoire malheureuse d'un pays qui s'appelle le Congo-Brazzaville, dont il a piétiné le peuple et fracassé ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? On est en zone entre nous, communauté noire et autres, on s'observe. Les Noirs qui reçoivent Sassou Nguesso et autres. Donc, c'est les autres communautés, ils se disent, mais c'est quoi? C'est noir, quoi. Donc, il y a l'enjeu aussi de la respectabilité interraciale est lancé là. Donc, allons voir du côté du dossier là. Donc, méfiez-vous des apparences. Le nouveau président élu démocratiquement au Kenya, M. William Ruto, avec les souris larges, en fait, selon les sources embarquées, il se moquait complètement de Denis Sassou Nguesso. Il se moquait complètement de Sassou Nguesso. 2, oui, il a voulu draguer grave Claudia Sassou. Eh bien oui, Claudia Sassou est passé de peu, donc il a lu
Et voilà, donc c'est sûr et certain qu'il y a eu quelque chose là qui s'est passé là. Mais Claudius aussi a dit non, mais attends, tu vas pas étaler devant tous les noms, je suis venu à tout d'enjeu. Donc si ces affaires-là, on fait après. Mais je suis là pour d'abord l'image. Donc il s'occupe de la communication image aussi, de son père, du régime et autres. Donc tout allait être grillé là. Troisièmement, ben oui, c'est un fiasco, Sassou venait d'être humilié. Donc, je vous parle vu les choses que je vous en dirai par la suite. Oui, monsieur euh, William Ruto, le nouveau président du Kenya, il sait bien que Denis Sassou Nguesso là, c'est la voix de la France-Afrique. Donc la France-Afrique, la France, l'Occident et autres. Mais lui, c'est un anglo-saxon, ou le monde anglophone. Bon, le monde anglophone et le monde francophone, au plus haut niveau de la pyramide, ils se rejoignent parce qu'ils représentent l'Occident. Donc, le président William Ruto regardait là la France, donc l'Occident. Au regard du contexte géopolitique, géostratégique, à l'échelle déjà sous-régionale du bassin du Congo, d'Afrique équatoriale et continentale. Et donc, ce qui se passe, donc il a réussi là dans ces cadres-là. Mais il faut savoir, je ne pourrais pas se dire à Sassou Nguesso, non, il ne vient pas. Parce que Sassou Nguesso est tout à fait, voilà. Mais sauf que Sassou en a mis les moyens pour être à cette cérémonie qui va contre sa doctrine, contre ses courants de pensée et contre sa politique, contre sa dictature, puisque c'est un dictateur. Comment aller se représenter dans les trucs démocratiques? C'est le paradoxe. Et donc il est allé là-bas pour autre affaire. Donc Sassou Nguesso est un coq mort. Il voulait être à la cérémonie d'enterrement de Madame la reine Elisabeth II, paix à son âme. Et donc là aussi, à la cérémonie d'intronisation du roi Charles III. Et donc pour ce faire, ils se sont dit non, bon, on a cherché tous les canaux, ça ne marche pas, maintenant il faut aller au Kenya. Donc il est allé voir le nouveau... là, donc il y a des gens qui sont là-bas, donc ils ont mis des moyens énormes d'argent pour corrompre ces réseaux britanniques qui sont installés au Kenya. Le Kenya, c'est quand on voit les pays anglophones qui sont les plus avancés d'Afrique. Mais vous voyez par exemple le Kenya, le Botswana, l'Afrique du Sud, bon, tous ces pays, Tanzanie, tout ça, ce sont des pays anglophones d'Afrique, qui sont les plus avancés, où il y a la démocratie, l'alternance politique et tout compagnie. Il n'y a pas de problème, c'est un autre monde que même l'Afrique francophone regarde avec jalousie, puisque nous sommes là dans l'entonnoir, dans le piège France-Afrique. Et donc, il était là-bas, donc Sassou est arrivé là-bas avec beaucoup d'argent pour corrompre à travers cette cérémonie les nouveaux entrants, que vous avez peut-être besoin d'argent, j'ai du pétrole, je suis un pétrolier. Donc, je vous donne un peu d'argent pour que vous allez corrompre la nouvelle première ministre de la Grande-Bretagne et tous les réseaux du roi Charles III pour qu'ils puissent être là présents. Donc, si lundi, à partir de lundi, vous voyez que Sassou Nguesso est là, ou ces cérémonies-là, et donc il faut se dire qu'il y a eu des gros moyens. Et ces gros moyens seraient passés par les réseaux kenyans. Et c'est que nous allons suivre. Donc ça soit cherché par tous les canaux pour être là présent, soit aux cérémonies de funérailles là, hein, l'enterrement, ou soit à l'intronisation du roi Charles III d'Angleterre. Et donc là, nous suivons cette situation. Mais elle a deux significations. La première chose, c'est que nous, Congolais, qui vivons à l'étranger, en Occident, nous sommes divisés en deux rapports de force. Il y a les Congolais francophones et il y a les Congolais anglophones. Mais est-ce que si Sassou se présente là-bas, c'est que bon, Sassou aura damé les pions aux Congolais anglophones? On est bien d'accord? Donc, nous avons envoyé cette vidéo-là dernièrement. On a dit que Sassou ne doit pas être là pour les besoins historiques. Parce que lui, il va être là pour l'éternité. C'est-à-dire soit les funérailles, soit l'intronisation du roi Charles III. Et donc, nous avons dit non. Donc, si, et seulement si les réseaux anglophones de la résistance, de la lutte contre Sassou Nguesso se mettent en activité depuis le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les réseaux pour que Sassou ne soit pas là. Mais s'il est là-bas, ça veut dire qu'il aura damé le pion. D'une part,
à la diaspora congolaise anglophone. 2, il aura damé les pions aussi quelque part à le monde anglophone, qui est le monde francophone, et la force Afrique est encore plus puissante que le monde anglophone. Donc il aura celui-là. Je vous l'ai dit qu'il y a trop d'enjeux aussi au-dessus parce qu'on est dans des enjeux occidentaux. Donc il ne faut pas être aussi bête. Le crocodile, quand il pleut, il fuit dans l'eau. Mais il ne sait pas que dans la rivière, il fuit dans la rivière. Généralement, quand il pleut, il fuit dans la rivière. Mais lui, il ne sait pas que la rivière et la pluie ont un même élément, l'eau. Il pleut, le crocodile vers la rivière. Bon, nous on sait pourquoi, hein? On sait bien, hein? C'est les enquêtes de la biologie. Hein? Donc je ne vais pas expliquer pourquoi il court dans le... Je vais voir au niveau de son corps. Bon, je vais vous expliquer la peau. Hein? Il y a beaucoup de choses là, je ne vais pas vous expliquer. Donc, il fuit dans l'eau, ça c'est... Voilà. C'est nous on dit, Bozoba ezalangando. Soki mbula ezobeta, ngando akimaka wapi. Akimakana ebale. Ye na bozoba na ye, ayete mbula na ebale, bane lokomoko, babengi maye. Et donc là, je vous dis sincèrement, donc nous on ne doit pas être là dans ces choses-là. Donc réfléchissez à cette pensée-là. Et donc nous on ne doit pas être Bozo Bezalangando. Donc Sassou Nguesso et la France-Afrique, l'Occident et tout ça, c'est nos rapports de force nous-mêmes africains et de nous Congolais. Et qui fera que tout peut se chambouler dans le sens qu'on veut, dans le contexte géopolitique, géostratégique actuel, qui est problématique. Et donc là, nous sommes en train d'observer quelque chose où Sassou, s'il n'est pas là-bas, il sera vraiment un homme. Il a envoyé même la lettre de funérailles et tout ça, on dirait qu'il aura envoyé comme 30 millions de francs d'euros, hein, 30 millions d'euros à cette cérémonie, tout ça. Attends, c'est pour séduire. Et pensez à moi que je suis là. Alors que ce monsieur-là est l'antithèse même du monde anglophone. Parce que depuis les histoires des guerres coloniales ou des dépendances, puisque les indépendants des pays d'Afrique anglophone se sont passés dans les mauvaises conditions. Hein. Il y a eu des guerres, hein, il y a eu des... Voilà, comme avec le Portugal. Vous voyez, donc toutes les colonies portugaises d'Afrique sont les plus avancées aujourd'hui. Et les Portugais se respectent. Les Anglais, pareil, il est arrivé comme ça, ils sont les plus avancés. Mais nous, la France-Afrique, on nous a donné ça comme ça, comme un plateau d'argent. Et là, on prend les conséquences de ça parce qu'on a créé des accords là-bas. On dit, voilà, on va te laisser libre, mais tu n'es pas libre, tu es tenu en laisse. Donc, il faut se voir qu'il y a des taux d'enjeux là, dans ce basculement de l'Afrique qui est en cours, soit le monde eurasien, soit vers le monde anglo-saxon. Et que la France-Afrique devient problématique. Et donc, si elle ne pense pas à ce que nous disons, les stratégies, les habitats, les positionnements, tout ce qu'on a, des réflexions qu'on donne pour nourrir les débats, pour la continuité, passer le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. La vie, c'est comme un bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais si elle ne comprend pas ça, bon, on aura perdu. Donc, je vous dis sincèrement, c'est une affaire à suivre. Donc là, je vais, pour moi personnellement, mais voici les réseaux congolais anglophones sont puissants. S'ils sont puissants, tant que ça ne sera pas là. C'est bien. Donc, là, j'ai dit, les anglophones auraient damé le pion à Sassou pour se dire non, on ne va pas le faire. Mais si Sassou est là-bas, il ne faut pas en tenir compte des présidents d'État. Non, un État peut refuser à un individu de venir là. Non, il ne peut pas. Voilà. On dit qu'il y a peu de place, il n'y a plus de... Voilà. Bon, donc, nous suivons cette situation avec intérêt. Donc, vivement le monde libre, vivement la démocratie, vivement la matière grise, vivement la citoyenneté et donc Tokolonga. Donc, nous suivons cet épisode-là. Sassou persona non grata. Et Claudia Sassou fut draguée grave par le nouveau président kenyan qu'on appelle Ruto Williams. Mais souvenez-vous, Sassou avait aussi dragué grave la femme de ancien président, ou ici encore en activité, président namibien. Vous savez, la femme
le président namibien, ça soit avec dragué grave. Devant tout le monde, elle voulait même la embrasser par la bouche. Attends, la femme, attends, c'est. Bon, vous voyez déjà ça. Donc, entre ce monde-là, et, je sais pas, hein, avec les choses là. Bon, bref. Je m'arrête là et partager la vidéo et nous aussi les débats. Donc, nous allons voir l'évolution de la situation d'ici lundi, mardi, mercredi. Merci.